אחות קטנה, תפילותיה, אורחה ועונה, תהילותיה, אל נא פנה, למחלותיה, בנועם מילים, לך תקראה. D'accord. Alors là, tu râpes l'oignon avec la grosse râpe. Entier, en entier. En entier. Pour 1,5 kg, il faut un gros oignon en entier. Un gros oignon pour 1,5 kg de viande hachée. Un beau bouquet de persil qu'on va couper finement. Et 3 tranches de pain de ce type-là, par exemple. Le persil, on ne coupe pas la queue. Hein. Le on persil, enlève les queues. On enlève les queues pour garder que les feuilles. Oui, le pain, là. Le pain. Alors du pain. Voilà une tranche de pain de mie dont on a enlevé les contours. Voilà ces tranches de pain qu'on trempe dans l'eau. Pour 1,5 kg de viande à peu près, je pense que nous mettrons 6 tranches de pain. Voilà, 6 tranches de pain. Pendant ce temps-là, on écoute comme il convient le persil et on mélange tout ça dans la viande. On mélange tout comme il faut. On a mélangé le persil, une bonne pincée de sel, mais il faut goûter. Il faut goûter la viande crue comme ça, c'est pas facile, mais moi je le vois faire, et c'est ce qui permet de savoir s'il y a assez de sel. Un peu de poivre. Voilà, mais pas beaucoup un peu. Donc on a mélangé pour le moment l'oignon, le persil, le pain, le sel, le poivre, et on rajoute de l'huile. Vous n'aurez jamais de proportion de recette exacte, vous voyez, c'est à l'œil, vous voyez en direct. Et on vous dira après Rosh Hashanah comment ces boulettes étaient. Si vous voulez apporter un couteau comme il convient, fin, pas avec des dents pour couper le persil. Tu mets pas le piment rouge, tu mets pas du piment rouge. Pas de piment rouge. Non, rien, ni aucune épice. Et surtout le pas les couteau épices. très bien. Merci Suzy pour ce couteau, Alors cet voilà, accessoire c'est un qui va permettre de couteau couper. Ividi. Ividi, très beau, à lame fine. Acheté à Ikea. Il faut faire attention. Non, c'était acheté chez le boucher. Ah bon? Donc c'est un couteau de professionnel. Il faut faire attention de bien replier les doigts quand on passe le couteau comme ça. Je fais comme dans l'ancien temps. Mais on voit, on a les proportions. 1,5 kg de viande, on a dit, un gros oignon, un beau bouquet de persil, un demi-verre d'huile, une grosse pincée de sel et une plus grosse pincée de poivre. On goûte pour rectifier le sel. C'est là le plus important. Alors, la viande est dure, on va ajouter un peu d'eau. De pain. Alors on rajoute un peu. Là on avait mis 3 tranches jusqu'à maintenant pour 1,5 kg de viande. Vous voyez comment elle sera mollie? Donc on met du pain sans trop l'essorer. Voilà, donc le pain était pris de cette casserole magique. J'ai jamais fait 1,5 kg. Et c'est pour ça que nous faisons en direct 1,5 kg parce que par notre Hachem, nous sommes nombreux pour les fêtes. Maintenant, il y a dans le Ras al Hanout. Il y a du cumin. Oui. Ce cumin cuit dans ces boulettes, ça fait très mal à l'estomac. Je vous prends le temps. Donc évitez de mettre des épices. Non, mais c'est pour éviter de mettre du ras al Hanout qui est très indigeste dans une recette canne. La noix muscade. La noix muscade. Il n'est pas ouvert, il est fermé. Attends, comme ça tu vois mieux. Voilà, un peu de noix muscade. Une bonne pincée de noix muscade. Tiens, c'est une épice qu'on oublie souvent dans les boulettes et qui remplace très avantagement le ras al Hanout, tout ce que vous voulez donner. Sur les boulettes de Pessar, quoi, maman? On met ça dans les boulettes de Pessar parce que on peut pas mettre du pain. On met de la galette, alors ça relève. Ah, ça relève parce que le pain est plus goûteux. Donc au total, on a mis 5 tranches, un petit peu d'eau. Elle ajoute de l'eau, c'est ça que personne. Voilà, le secret de la recette vous est dévoilé en direct. Je ne mets pas d'œuf. Oui, les œufs sont non. Je ne mets pas d'œuf dans la pâte, jamais. Dans la... Et pourquoi 3 œufs? Pour les faire frire. Ah voilà, donc vous avez aperçu des œufs, ce n'est pas pour vous induire en erreur, c'est pour préparer la suite des opérations qui est la friture. Mais donc pas d'œuf dans le mélange de viande, de persil, d'oignon, de muscade, de sel et de poivre. Et d'huile. Il faut voir que la viande est travaillée très longtemps.
Oui. Ça fait déjà presque un quart d'heure qu'elle travaille la viande. Il y a un malaxage Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un malaxage. de la viande qui est assez long. Voilà, il faut voir la main qui malaxe. Allez, ça y est. Tu vois la main qui malaxe la viande, c'est ça qui est Ça y important. est. C'est le malaxage de la viande. Un petit peu Ça d'huile. y est. Elle est très bien, je viens de toucher, elle est très très bien. On sent la Tu qualité. confirmes qu'elle est bien? Oui, très très bien. Bon, d'accord. Allez, ça y est. Je pense J'aurais qu'il faut fini. seulement mélanger les ingrédients. C'est une erreur. Il faut malaxer cette pâte comme on malaxe cette viande, Cette comme viande. on malaxe La une pâte. Une pâte pour le pain. Une pâte pour le pain. Donc maintenant, on va former les Ça, c'est boulettes. beau, ça. Non, c'est bien, maman. On va former mais les boulettes. Il faut bien te montrer la consistance de la Mais viande. là, c'est les gens qui vont sentir. Voilà, la consistance de la viande qui fait que quand on la roule dans la main mouillée, Elle colle pas. va, voilà, elle colle pas. Elle va faire une petite boulette, mais bien tendre, bien... Bien ferme. Et il y a une petite non, casserole. pas ferme, bien Tendre. tendre. Il y a une petite casserole où on mouille la main. On mouille la main, parce qu'il faut encore mouiller la viande. Non, c'est pour pas que ça colle. C'est ça, pour pas que De l'eau On dans voit, la- elle n'est la pas boulette. compacte la boulette, hein. Ah non, elle est la juste, viande, elle est bien. elle est très molle comme on le voit. C'est Mais- très et important on- pour on la sortir des ferme- boulettes On la ferme moelleuses. pas comme ça, on la fait sauter dans la main pour faire le rond. Voilà. Ah bon, Voilà. ça, c'est... C'est par un aller-retour entre la main droite et la main gauche qui Voilà. permet de former, voilà. De former la boulette. Voilà. Il ne faut pas serrer la viande dans la main pour la... Pour au qu'elle soit contraire, Pour la former. pour la former. Il faut au pour contraire qu'elle soit tendre. l'aérer. Moelleuse. Tout à fait. Parce que la viande est tendre, c'est moi qui l'ai choisie. Elle est très bien. Il faut demander au boucher, ici nous sommes à Natania, donc si on demande au boucher de Sionne, de la viande pour les boulettes. Et il sait très bien de quoi il Il s'agit. faut la passer une fois, pas Et deux. pas deux fois. Quelle viande? Une viande pour la... De plat de côte. Alors du plat de côte. Bon, on ne voulait pas le dire, mais ça a Il ne été faut pas dit. prendre la poitrine, il ne faut pas prendre du jarret. Il faut prendre du plat de côte. Alors on va voir pour 1,5 kg de viande combien nous obtenons de boulettes. Il faut savoir que c'est des boulettes assez grosses. Hein. Des grosses Voilà. boulettes. C'est pas des petits. Attends, va pour une Mais c'est huit, individuel. je fais huit. Voilà. 3 fois 8, là, il faut qu'il sorte 24. Ah non, Ou 25 à peu près. oh, putain, Normalement. 25 boulettes là. Je sors 15, mon avis c'est maximum. Mais moi, je l'ai fait un peu plus petite quand même. Je Ouais, vais faire- là 15, et tu as 15, c'est très bien. Ah, ta confiture. Pendant ce temps-là, il y a une confiture exceptionnelle de figues qui cuit. Les odeurs sont délicieuses. Il faut la remuer parce que les figues d'Israël sont merveilleuses. Ça cuit, il faut surveiller. D'accord, Tu pas m'en de donneras problème. un petit pot, hein. Mais bien sûr, Oui, maman. c'est pour les douceurs de Rosh Hashanah qu'on refait un peu de cette Ah. confiture de figues qui a été si réussie. Et Bezrat Hashem, elle le sera aussi. Bien. Alors là, nous sommes 3, 6, 9, 10, 12, 14. Donc mon pronostic de 15 va être largement dépassé. Oui, mais elle sait exactement. Moi, je fais 3 fois 24. 24, donc 24, je pense Mais qu'on là, sera plus près de 24 que de 15 selon ma fausse estimation. Il faut peut-être un autre plat. Moi, je compte comme ça. Madame Seban, un autre plat Oui. Combien il y en a là? 15, je crois, maintenant. 16, Ah ben, tu vois, je vais faire 24. Tu vas voir. absolument. On va qu'à voir. Donc on en aura assez pour les fêtes. On peut avoir jusqu'à 24 Normalement, convives. une livre, un demi-kilo, ça nous fait 9 Huit boulettes. ou 10 boulettes. Non, 8. 8 boulettes. 8 boulettes. 8 boulettes. Alors si vous avez 8 24. convives, vous faites un demi-kilo. Je précise quand même que ces boulettes sont pour le couscous du premier jour de Rosh Hashanah à midi. Voilà. Bon, mais c'est que même, ce soit pour le couscous ces mêmes boulettes, on peut s'en C'est les servir mêmes boulettes, pour c'est pour faire tout. le vendredi soir avec des petits pois. 3, 3, 6 et 3, 9, sont 10, un petit 12, peu 13, plus 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et la 23, Ben, on c'est a 23 à une Et près. voilà l'autre. Voilà, 23. 24. 24, t'as vu? Pile, 24, colle à cavotte. Très bien, très très bien. Comme vous disiez, hein, Alors là maintenant, donc, les boulettes sont passées dans la semoule fine, qu'on appelle en hébreu solette, On les aplatit et en même temps, elles sont aplaties avec le plat de la main. avec le plat de la main, comme celles qui ont déjà été passées dans la farine. Alors, voilà, donc la semoule, on les aplatit, on les enrobe complètement de semoule. Voilà la semoule en hébreu qui se dit solette rita.
quand on a aplati les boulettes pour les enrober de semoule, la viande c'est un peu craquelée. Effectivement. Alors on va la ramener pour la compresser. Non, surtout pas. Du tout. On doit bien faire attention qu'elle ne s'ouvre pas, mais on ne doit pas la recompresser. On ne doit pas la recompresser, la serrer à nouveau la viande pour les enlever, car c'est ce qui va donner, j'imagine, le moelleux caractéristique des bonnes boulettes. Voilà. Donc ce point est important. C'est assez mou comme composition. Donc très délicat à manipuler, il faut le faire avec délicatesse. Et ne cherchez surtout pas à resserrer les boulettes pour les reprendre. Elles seront dures si on les serre parce que... Sinon elles seront dures. Voilà, vous les tournez. Bien sûr la friture c'est pas une cuisson. C'est une friture rapide. C'est une friture rapide simplement pour permettre précisément de dorer et de compacter la boulette pour qu'elle ne se défasse pas au cours de la cuisson finale. C'est quasiment un aller-retour, cette friture, 2 minutes de chaque côté. Alors là, les boulettes sont frites, maman, mais elles ne sont pas cuites. Non, après on fait revenir de l'oignon légèrement émincé. On met de l'eau à hauteur des boulettes, on les laisse cuire 20 minutes et c'est terminé. On va les préparer dès maintenant, voilà, la marmite est prête. Nous allons passer à l'application. Ça va pas être... Et voilà les boulettes qui cuisent ou finissent de cuire dans le bouillon avec l'oignon et de l'eau et qui sont recouvertes. Elles doivent cuire comme ça 20 minutes, elles sont pratiquement 20 minutes. On voit qu'elles ont une très très belle consistance. Voilà, donc là les boulettes sont cuites. Qu'elles ont doublé de volume. On voudrait une preuve de cela, c'est facile à dire. Ah, en voilà une qui n'a pas encore cuit. Donc si on la regarde de près, et on regarde les autres, effectivement ces boulettes ont doublé de volume. Et c'est ça le but qu'il fallait atteindre pour les rendre très moelleuses. Kol hakavod, bete avon. גמר לצורו חילו מריתו שמר לכם ותעלו לציון ואמר סולו סולו מסילותיה תחל השנה